Bonjour, je suis Julie Pelloual, responsable communication chez Gandhi.net. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à choisir votre éditeur pour créer votre site web. Ceci afin que vous ayez toutes les informations clés en main avant de faire votre choix. Comme vous le savez, il est indispensable aujourd'hui pour une entreprise d'être visible sur le web. Ne pas être sur le web, c'est vous couper d'une grande partie de vos cibles potentielles, qu'elles soient B2B ou B2C. Plus de 93% des expériences en ligne commencent avec un moteur de recherche. Saviez-vous que plus des 2/3 des internautes français déclarent rechercher de l'information sur le web avant d'acheter un produit ou service? Avoir un site web n'est plus une option, mais un passage obligé pour aller à la rencontre de vos prospects et fidéliser vos clients. D'autant que, pendant que vous hésitez, vos concurrents, eux, ne se privent pas d'y occuper votre place. Je vous rassure, avec les outils d'aujourd'hui, créer un site web ne nécessite aucune connaissance en développement informatique. Internet est à la portée de tous, sans devoir faire appel d'office à un professionnel ou une agence. Commençons par identifier les 3 principaux types de sites pour clarifier votre besoin. Un blog s'apparente à un journal en ligne. C'est un site où un ou plusieurs auteurs expriment leur point de vue sur un thème particulier. Le blog est un excellent moyen de présenter votre expertise sur un sujet précis tout en mettant en place une stratégie de contenu. Le site vitrine, comme son nom l'indique, est purement informatif. Il présente l'activité, les valeurs, les dernières actualités, ainsi que les réalisations de votre marque ou votre entreprise. Ce type de site peut contenir un formulaire de contact, mais reste très basique et ne permet que peu d'interaction avec l'utilisateur. Le gestionnaire de contenu le plus connu pour réaliser ces sites vitrines est WordPress. On pourra également citer Joomla ou Drupal, plutôt réservés à des utilisateurs plus avertis. Pour un site vitrine, le tarif moyen est de 20 € par mois. Chez Gandhi, par exemple, nos offres d'hébergement avec l'éditeur WordPress démarrent à 3 € par mois pour les nouveaux clients, avec un nom de domaine en .fr à 1 € par mois. Un site e-commerce permet de vendre directement en ligne des produits ou des prestations via une boutique en ligne. L'internaute navigue parmi des produits en vente, les ajoute à son panier, valide sa commande et enfin entre ses informations personnelles pour procéder au paiement. Que vous soyez une petite entreprise artisanale ou un gros site e-commerce international, la solution utilisée restera la même, que ce soit Magento, Shopify, PrestaShop. La puissance et les fonctionnalités de votre site sont modulables pour grandir avec vos besoins. Pour un site e-commerce, le tarif moyen est de 100 € par mois. Chez Gandhi par exemple, avec votre nom de domaine en .fr à 1 € par mois et notre offre d'hébergement avec installation automatisée de l'éditeur PrestaShop, vous pouvez mettre en ligne vos premiers produits en quelques minutes. Le certificat SSL, qui garantit un protocole sécurisé HTTPS à vos acheteurs, est inclus gratuitement avec votre hébergement. Maintenant que vous savez définir dans quelle catégorie entre votre projet, voyons les critères importants à prendre en compte. Avant tout, il est essentiel de choisir une plateforme qui vous semble rapide et simple à prendre en main. Rapide par rapport à vos propres facilités avec le web. Veillez également à personnaliser l'adresse de votre site internet, dite nom de domaine. En optant pour la version payante, vous vous affranchissez d'une adresse du type nom de votre entreprise.wordpress.fr qui, d'une part, vous ferait passer pour un débutant sur Internet et d'autre part, ne serait pas pérenne si vous souhaitiez changer de solution dans le futur. Choisissez ensuite un éditeur qui vous propose des modèles préexistants, aussi appelés templates. Vous n'aurez alors plus qu'à adapter ces gabarits à vos besoins et aux attentes de votre cible. Un point très important pour choisir votre éditeur. Vous pouvez avoir le plus joli site du monde, il ne sera malheureusement pas vu si les templates ne sont pas responsives, c'est-à-dire adaptés à un affichage sur smartphone. De plus en plus d'internautes surfent sur leur mobile et les moteurs de recherche pénalisent dans leurs résultats les sites qui ne sont pas conçus pour différentes tailles d'écran. Lorsque vous créez un site, il devra également être fonctionnel jusqu'à une éventuelle refonte. Il est donc nécessaire de penser à la maintenabilité de votre site. Votre éditeur doit pouvoir vous garantir d'être toujours à jour malgré l'évolution technique du web. Il est également possible que votre site grandisse avec le temps et que vous souhaitiez mettre en place de nouvelles fonctionnalités. Pour cela, votre éditeur doit vous permettre de faire évoluer votre projet. Ajout de plugins, de langues, etc. La fiabilité de l'hébergeur chez qui vous installez votre éditeur de site est un critère essentiel. Vos données doivent être sécurisées afin de garantir une résistance à d'éventuelles attaques malveillantes et tenir la charge en cas de pic de trafic. Favorisez aussi un éditeur proposant des outils et plugins qui vont vous aider à optimiser votre visibilité sur les moteurs de recherche. On parle de SEO pour Search Engine Optimization. Il s'agit d'un ensemble de techniques pour mieux se référencer dans les moteurs de recherche sans passer par de la publicité. Enfin, choisissez une plateforme qui propose une assistance, soit via une équipe support dédiée, soit grâce à une communauté active.
D'autres options pourront également vous intéresser, même si vous ne souhaitez pas les utiliser dès le lancement de votre site. Est-ce que vous envisagez de créer un blog, d'envoyer des newsletters? Est-ce que vous prévoyez de monétiser de l'espace sur votre site avec des bannières publicitaires? Est-ce que vous avez la volonté ou le besoin de personnaliser plus les templates de votre site? Ces points sont aussi des éléments à prendre en compte dans le choix de votre éditeur, car tous ne le proposent pas de manière intégrée. Une fois cette liste de critères établie, vous pouvez vous interroger sur la plus grande facilité de concentrer vos efforts sur les seuls réseaux sociaux. En vérité, sites et réseaux sociaux sont nécessaires. Alors vous pensez peut-être que les réseaux sociaux font aujourd'hui tout aussi bien, voire mieux que les sites web? C'est inexact. Avoir un site internet pour une entreprise doit rester une priorité malgré la montée en puissance des réseaux sociaux. Les deux sont nécessaires et complémentaires pour une maîtrise de votre présence et de votre image en ligne et pour développer votre clientèle. Je vous donne 2 arguments qui montrent la pertinence d'un site par rapport à une simple présence sur les réseaux sociaux. Avoir son site internet professionnel, c'est ne pas se rendre dépendant d'un réseau social, de ses règles et, dans le pire des cas, d'une fermeture de compte unilatérale. Vous êtes le propriétaire exclusif de vos données et de celles de vos clients et vous maîtrisez à 100% l'image que vous leur envoyez. Vous contrôlez les commentaires et les règles de votre espace numérique et vous pouvez gérer seul la visibilité de votre marque. Près de 90% des Français considèrent que le .fr est l'extension la plus adaptée aux artisans et commerçants. L'extension .fr est gage de proximité géographique, plus qu'un compte Instagram, Facebook ou Twitter qui peut être géré depuis les États-Unis ou l'Asie. Posséder votre propre site avec un nom de domaine en .fr indique à vos acheteurs que vous êtes une enseigne française locale et facile à joindre en cas de besoin. En associant vos réseaux sociaux à votre site web et en les reliant entre eux, vous pourrez attirer les utilisateurs vers le site pour développer un lien commercial ou relationnel. Maintenant que vous êtes convaincu et prêt à vous lancer, ne reste plus qu'à choisir l'éditeur le mieux adapté à votre besoin. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels de proximité partout en France pour vous accompagner. Sur le site réussirent.fr, vous trouverez différents packs avec des tarifs et des critères recommandés par les experts du .fr pour passer au numérique.